Bonjour, je vous présente cet ouvrage dans les œuvres complètes de Walter Benjamin, tome 1er, La tâche du traducteur. L'art présuppose l'essence corporelle et intellectuelle de l'homme, mais dans aucune de ses œuvres, il ne présuppose son attention. Aucun poème ne s'adresse au lecteur, aucun tableau au spectateur, aucune symphonie à l'auditoire. La traduction est une forme. Pour la saisir comme telle, il faut revenir à l'original, car c'est lui, par sa traductibilité, qui contient la loi de cette forme. Reconnaître la vie à tout ce dont il y a histoire, rendant ainsi justice au concept de vie. C'est à partir de l'histoire, non de la nature, ni de la sensation et de l'âme, qu'il faut circonscrire le domaine de la vie. Des traductions qui sont plus que des transmissions naissent lorsque dans sa survie, une œuvre est arrivée à l'époque de sa gloire. Tous les phénomènes de la vie ont une finalité au service non pas de la vie, mais de l'expression de son essence, de la représentation de sa signification. Le rapport intime entre les langues est celui d'une convergence originale, dont les traductions doivent s'attester la parenté entre les langues. Dans la traduction doit s'attester la parenté entre les langues. Dans sa survie, l'original se modifie. Même les mots bien définis continuent à mûrir. Cherchez l'essentiel des mutations comme un changement constant du sens. La tonalité et la signification des grandes œuvres littéraires se modifient totalement avec les siècles. D'une manière médiate, c'est la croissance des religions qui, dans les langues, fait mûrir la semence cachée d'un langage supérieur. L'original croît et s'élève dans une atmosphère plus haute et plus pure, avec une pénétration qui tient du miracle. La critique aussi, mais à un moindre degré, représente un moment dans la survie des œuvres. De même que la traduction est une forme propre, on peut comprendre la tâche du traducteur comme une tâche propre et la distinguer avec précision de celle de l'écrivain. L'intention de l'écrivain est naïve, première, intuitive. La traduction est dérivée, ultime, idéale. La tâche du traducteur consiste à faire mûrir la semence du pur langage. Fidélité et liberté. Fidélité aux mots et liberté de la restitution conforme au sens, concept de la traduction. Une traduction qui rend fidèlement chaque mot ne peut presque jamais restituer pleinement le sens qu'a le mot dans l'original. Les mots portant en eux une tonalité affective. L'œuvre exprime le grand désir d'une complémentarité des langues. La vraie traduction est transparente, elle ne cache pas l'original, ne l'éclipse pas, mais tomber sur l'original, le pur langage, comme renforcé. Il reste en toute langue et dans ses œuvres un incommunicable quelque chose qui est symbolisant ou symbolisé dans le devenir même des langues. Ce qui cherche à se représenter, voire à se réaliser dans le devenir des langues, c'est ce noyau même du pur langage. Ultime essence qui est bien le pur langage lui-même. La liberté de la traduction ne doit pas son existence au sens de la communication, auquel précisément la tâche de la fidélité est de faire échapper. La traduction touche l'original de façon fugitive, et seulement dans le sens pour suivre ensuite sa trajectoire, la plus propre selon la loi de la fidélité, dans la liberté du mouvement langagier. Panwitz, l'erreur fondamentale du traducteur, et de conserver l'état contingent de sa propre langue, au lieu de la soumettre à la puissante action de la langue étrangère. On n'imagine pas à quel point une langue peut se transformer. Là où le texte, immédiatement, sans l'entremise du sens dans sa littéralité, relève du langage vrai, de la vérité ou de la doctrine, il est absolument traduisible. Littéralité et liberté doivent s'unir dans la traduction. Tous les grands écrits, mais au plus haut point les saintes écritures, contiennent entre les lignes
leur traduction virtuelle. La version interlinéaire du texte sacré est l'archétype ou l'idéal de toute traduction. Dans les œuvres complètes de Walter Benjamin, tome 1er, La tâche du traducteur. Merci.